Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Monsieur le ministre d'État, votre prédécesseur Constant Moutamba a récemment été condamné à 3 ans de travaux forcés et il serait assigné à résidence. Va-t-il rester dans cette situation ou comptez-vous l'envoyer en prison pour purger sa peine? Voilà. Allez-y, s'il vous plaît, Monsieur le ministre d'État. On prend les questions en série, on y répondra en une. Excellence, vous vous définissez comme ministre des proximités et votre prédécesseur Constant Moutamba avait affirmé la détermination de combattre la criminalité urbaine, dont notamment les phénomènes Koulouna à travers les pays. Et il avait annoncé à ces sujets un certain nombre d'actions. Est-ce que vous comptez poursuivre sur cette même lancée ou vous avez vos propres méthodes? Merci. On va terminer avec la question de Pascal Moulenga. Monsieur Anguefa, puisque vous dites que vous serez le ministre de la proximité, dans votre secteur, depuis le mois de mars, le président de la République a nommé 2500 magistrats qui galèrent depuis 6 mois. Ils n'ont pas été notifiés, ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas été déployés, alors que dans les 145 territoires, il y a des tribunaux de paix quasiment obsolètes parce qu'il y a cette carence des magistrats. Sans oublier qu'avant le mois de mars, il venait déjà de passer 1 an de galère à Kinshasa parce qu'il est invité ici par le Conseil de la magistrature. Ma question est de savoir quand seront-ils payés et qui bloque leur paiement. Vous parliez des avocats de la République, monsieur le ministre. C'est une mine d'or. Des millions de dollars qui sont payés aux avocats sur des affaires peu médiatisées ou soit médiatisées. Dernier en date, le procès Kabila, 2 400 000 dollars seront payés à 4 à 5 avocats. Déjà, dites-nous, vous avez déjà payé ces 2 400 000 dollars ou allez-vous réellement payer ces 2 400 000 dollars? Merci. Voilà, merci pour... Monsieur le ministre d'État, c'était la dernière question. Ok. Merci. Je vais commencer par la dernière question, en ce qui concerne les avocats de la République. Je dis clairement que je vais lutter contre la corruption. Quand je suis arrivé, j'ai pris fonction, je trouvais que les avocats de la République, c'était un secteur où il y avait beaucoup de cas de corruption. Donc on va mettre de l'ordre on va choisir des avocats qui vont représenter la République, qui ne vont pas être de connivence avec les partis adverses pour faire condamner la République à payer des millions. Ça, pour moi, ça c'est très clair. C'est très clair. Et d'ailleurs, je peux vous dire, je refusais de signer de documents pour payer certains avocats dont je ne voyais même pas, il n'y avait pas de rapport d'audience et je ne voyais pas pourquoi on doit le payer. Il faut faire une évaluation. Donc on va faire certainement une évaluation. Parce que si nous voulons aider le président de la République, si nous voulons effectivement lutter contre la corruption, il faut que nous puissions avoir des règles de transparence. Ça c'est clair pour moi. S'agissant de paiement, bon, ça a été fait avant moi, mais je n'ai pas vraiment l'information sur cette question puisque les avocats ont été désignés avant. C'est vrai, mais je vais essayer de le voir. S'agissant des magistrats, oui, il faut reconnaître que ça c'est positif. Le fait qu'on a nommé plus de 2500 magistrats pour durer. Maintenant, c'est l'opérationnalisation de cette nomination qui pose problème. Il faut créer des conditions, des moyens. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, certaines juridictions étaient des juridictions des tribunaux de paix. Maintenant, ils doivent être érigés en cour d'appel. Et donc, ça demande... il faut qu'il y ait des bâtiments, il faut qu'il y ait des moyens, etc. Donc, mon rôle aussi, durant ma mission, j'ai pu discuter avec les autorités des lois là-bas, par exemple pour la cour d'appel, pour qu'on puisse effectivement donner un autre bâtiment en attendant que le nouveau bâtiment qui est entré en construction pour la cour puisse effectivement terminer. En ce qui concerne le besoin réel pour que la justice soit une justice de proximité, il faut au moins 10 000 magistrats. Vous voyez? Donc ça demande à ce que nous puissions avoir un budget spécial. Vous voyez? Un budget spécial. En dehors de ça, il y a la question de la sécurité.
Tu vois? Donc le moyen propice pour déployer les magistrats, pour qu'ils soient dans les conditions pour dire le droit, ça c'est une question. Et je suis en train de m'y pencher, parce que c'est moi qui conduis la politique gouvernementale en matière de justice, et de concert avec le Conseil supérieur de la magistrature, parce que c'est aussi des responsabilités, pour que nous puissions voir comment progressivement on peut adresser cela. Et il sera difficile dans l'état actuel, par manque de moyens, de déployer 2500 immédiatement, etc. En matière de formation, c'est une priorité pour nous aussi. On ne peut pas déployer des magistrats qui sortent d'université seulement avec des connaissances théoriques. Vous voyez, il faut de formation. Et je pense qu'avec l'Institut de formation judiciaire, nous allons nous assurer qu'il y aura des formations bien déterminées, ainsi de suite. Même des formations spécialisées. Je vous ai dit que, par exemple, au Katanga et à Lualaba, les juges et les avocats n'ont pas de formation appropriée pour traiter certains crimes. Donc il faut des formations. Donc la formation va être priorité pour nous. La dernière question, je crois que peut-être j'ai oublié, c'était quelle question? Ou bien j'ai répondu à toutes les questions? En tout cas, aux questions. Quand seront-ils payés les 2500 magistrats, sachant qu'ils étaient budgétisés pour cette année et qu'ils ont été nommés par ordonnance présidentielle? Je pourrais vous répondre à la prochaine session. Je vais me référer au Conseil supérieur de la magistrature, essayer d'avoir des informations pour que je puisse être en mesure de vous donner une réponse appropriée à cet égard. D'accord. Aux questions de Blaise Chinani, il y avait une question sur la condamnation de Constant Moutamba. Il est assigné à résidence. D'accord, ok. Je m'interdis de commenter une décision judiciaire dont le procès était public et que le principe du contradictoire a été effectivement respecté. Et donc, je vous ai dit que je ne suis pas le ministre des magistrats. Le droit a été dit. Il y a des moyens de recours à faire. Et donc, je m'abstiens à ne pas commenter.